Bonjour à tous, bienvenue chez CNC Fab. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières découpes du Caudron C450, un avion modèle réduit que je vais réaliser en EPP. Ce modèle, je l'ai conçu en 3D. Et ensuite, je me suis servi de ma conception 3D pour extraire mes couples, mes fichiers pour la découpe fil chaud. Et je voulais revenir avec vous sur cette notion de conception 3D, car j'ai eu des demandes pour un peu plus d'explications, et je me demandais si vous ne seriez pas tout simplement intéressé par une formation ou quelque chose de complet sur la question, qui pourrait d'ailleurs aller aussi vers l'impression 3D, voire le fraisage, puisque finalement, une fois qu'on maîtrise la conception en 3D, que ce soit d'une petite pièce ou d'un ensemble de pièces, l'application de ces compétences peut se faire dans des domaines variés qui sont soit la découpe par fil chaud, l'impression 3D ou le fraisage, la découpe laser. D'ailleurs, les machines que je produis, je les dessine en 3D et ensuite j'extrais mes fichiers d'usinage. Donc cette formation, j'envisage de la réaliser, mais j'aurais besoin quand même de savoir si cela a intéressé du monde, puisque c'est un investissement en temps, en énergie qui est important, et si c'est pour que ça intéresse 3 personnes, ça n'a aucun sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un formulaire pour recueillir vos avis. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. J'aimerais que si vous êtes intéressé par cette formation 3D, et j'aimerais que vous me le disiez à l'aide de ce formulaire. Donc suivez le lien qui est dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus et vous aurez accès à un formulaire qui vous permet de me laisser votre adresse email et de me dire si vous êtes plutôt intéressé par de la conception 3D vers l'impression 3D, vers la découpe par fil chaud, vers le fraisage, vers le laser. Donc vous avez ici des exemples de PP. C'est en fait du plastique qui a été traité façon popcorn, des grains de plastique qui ont été expansés et ensuite qui ont été agglomérés. Donc on obtient l'équivalent en quelque sorte d'un polystyrène, mais sauf que c'est mou, c'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup moins sensible au choc puisque ça revient en place. Et puis c'est un petit peu moins rigide par contre. Donc là on a le résultat d'une première découpe. Vous avez ici une aile et vous avez ici le début des découpes du fuselage. Alors pourquoi du bleu? Tout simplement parce que le Caudron C450, qui est un avion mythique qui participait à des courses de vitesse, a existé justement dans une livrée bleue, et donc il est fréquemment reproduit dans une livrée bleue. Donc je vais profiter des découpes pour vous expliquer quelques procédés que j'utilise, positionnement du bloc, calibrage. Voilà, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils qui m'ont servi, notamment lors de la découpe de ce modèle. Ça sera un excellent support pour vous donner ces éléments supplémentaires pour faire des découpes précises. Alors, le PP, je le découpe à 2 mm par seconde. C'est relativement lent, c'est une matière qui ne supporte pas très bien les vitesses rapides, tout simplement parce qu'elle a tendance à se ressouder si on va trop vite. Donc là, je découpe à 2 mm par seconde, il y a quelques fils de plastique sur les pièces à la fin, ils s'enlèvent très facilement juste à la main avec les ongles et on obtient un état de surface vraiment sympa. Vous voyez là, on a un couple du fuselage et on a des découpes qui sont très propres.
a ici une aile à très forte flèche. Vous voyez, j'ai découpé l'autre, pardon. Une aile avec un effilement très important. Hein, c'est lié au modèle. Alors ça pose généralement des problèmes en découpe par fil chaud. Là, il se trouve qu'avec l'EPP, ça passe bien, parce qu'on a vraiment un petit saumon par rapport à l'emplanture. Mais avec l'EPP, ça passe généralement assez bien. Hein, avec du polystyrène, le polystyrène, on peut avoir le saumon qui est brûlé. Avec l'EPP, même si c'est un peu brûlé, ça se voit pas, donc c'est pas gênant. Puis là, ça passe bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est le positionnement du bloc sur la table. Regardez, j'ai mis le long côté le plus au bord de la table. Et là, j'ai un espace. Hein, ça, c'est pour optimiser les vitesses et pour optimiser la qualité de la découpe. C'est une règle à toujours respecter. On a un meilleur positionnement et on obtient une meilleure qualité de découpe. Donc par exemple, pour cette aile que j'ai découpée dans ce sens, je m'étais aligné du côté gauche. Pour cette aile, pour l'aile gauche, je m'aligne à droite. Pour l'aile droite, je m'aligne à gauche. Hein, puisque le plus long côté doit être le plus proche de la table. On a ainsi le meilleur positionnement. Voilà, ça c'est une règle. Hein. On évite de mettre les blocs au milieu de la table parce qu'en fait, en vrai, on n'est jamais très très bien placé. Voilà la première découpe des tronçons du fuselage du caudron est terminée. Il y en aura 4, hein, comme ça. Alors voyons voir ce que ça donne. Alors voyons voir surtout si ça match. C'est parfait. Ça match parfaitement. Ça veut dire que ma chauffe est bien calibrée avec ma méthode. Celle que je vous ai expliqué dans les autres vidéos. Je pensais pas que ça le ferait aussi bien et en fait c'est vraiment incroyable en fait. Je vous le rapproche un peu. J'ai même prévu ici la saignée pour placer la dérive, hein, pour pas avoir à trop charcuter. Ah, et là c'est excellent. Là, quand ça sera collé, hein, on assemble ça à la cyano, ça va super vite et il n'y a même pas besoin de ponçage là, c'est juste parfait. Je reviens vers vous au sujet de la conception 3D que j'ai mentionné en début de vidéo et d'une éventuelle formation. Donc j'ai besoin de savoir à peu près la quantité de personnes intéressées, hein, pour savoir si vraiment il y a lieu de faire une formation là-dessus ou si c'est une perte de temps. Et pour cela, j'aurais besoin que vous suiviez le lien dans la description de la vidéo pour me faire part de votre intérêt, mais également que vous en parliez autour de vous. C'est-à-dire si dans votre club de modélisme, vous connaissez des gens qui souhaiteraient apprendre à concevoir en 3D, que ce soit pour faire de l'impression 3D, de la découpe fil chaud ou de la découpe laser par exemple. Si dans votre Fab Lab, vous avez des membres qui aimeraient être capables de concevoir leurs propres pièces pour les imprimer avec les machines du Fab Lab, pour les découper avec les machines du Fab Lab, transmettez-leur le lien qui est dans la description sous la vidéo, afin qu'ils puissent eux aussi me faire part de leur intérêt et que je puisse juger du fait qu'il y a vraiment un besoin et que je sache si ça vaut la peine que j'y passe du temps et de l'énergie pour faire quelque chose de bien, parce que si je fais une formation sur la 3D, bah, ça sera quelque chose de conséquent et donc ça va me demander beaucoup de temps pour faire vraiment quelque chose qui réponde aux besoins des utilisateurs.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de mettre un pouce sous la vidéo pour me motiver pour faire les suivantes. Et je vous dis à bientôt.